dis à nous en mesure de dire que nous avons respecté totalité des recommandations de la commission, parce que c'est des recommandations qui effectivement permettent nous soit corriger des barrières qui étaient dans le deuxième tour là, soit améliorer tout simplement avec des innovations troisième tour là, même Jean fait pour tout 25 octobre là, après premier tour 9 août là. Ensemble de décisions CEP prend déjà pour respecter le rapport commission. Nous dit dans le document qui fait état de rapport commission là, nous estimons que les recommandations allaient du point 3 au point 9 en ce qui concerne le Conseil électoral provisoire. Et le CEP s'engage effectivement à renforcer tout le système de supervision qui est réalisé par un ensemble de 3000 superviseurs principaux et secondaires. Ces superviseurs seront formés encore une fois pour le troisième tour et il y aura une évaluation de l'ensemble de la performance de ces superviseurs pour le deuxième tour de manière à avoir de meilleurs fonctionnaires pour le troisième tour et une formation additionnelle. Et en plus de ça, pour le renforcement de cette supervision, de ce contrôle de la machine et des rouages de la machine électorale, comme le demande la commission, nous avons choisi d'innover. Innovation à l'intérieur du centre de tabulation et de vote, qui est le nerf principal en matière de résultats électoraux. Le CEP a décidé d'ajouter dans ce personnel de supervision 2 représentants de chacun des 2 finalistes, de chacun des 2 candidats qui seront là pour le deuxième tour. Ils auront chacun 2 représentants au niveau du centre de tabulation, au niveau du premier contact qu'aura le centre de tabulation avec les procès-verbaux au moment de les collecter. Au moment de recevoir les procès-verbaux, chacun des candidats auront la possibilité d'avoir 2 représentants au centre de tabulation qui superviseront le tri des procès-verbaux reçus au centre de tabulation avant même que l'on retienne les procès-verbaux pour être tabulés. Le CEP devrait assurer une bonne formation des membres des différentes instances contentieuses BCEC, BCED, BCEN et préparer à leur intention un document présentant les règles d'application des dispositions du décret électoral. Aujourd'hui, nous sommes prêts à annoncer qu'un manuel de procédure a été préparé et est aujourd'hui prêt pour pouvoir entamer la formation des différentes instances contentieuses, soit le BCEC, le BCED, le BCEN, comme l'a demandé la commission, avec 2 objectifs. 1, uniformiser la compréhension des instances contentieuses, de leurs responsabilités et de ce que dit le décret électoral par rapport au contentieux. Et deuxièmement, nous assurer que les règles d'application du décret sont comprises par tout le monde. Nous portons garant encore une fois que cette deuxième recommandation de la commission va être implémentée et déjà nous pouvons annoncer que le manuel de procédure pouvant nous permettre de le faire est préparé et disponible et nous communiquerons ce manuel à la commission avant même l'arrivée de ce jour du scrutin. Nous informons la presse et le public en général que ces centres de vote privés dont fait état la commission sont au nombre de 47 sur 1508 centres de vote, donc autour de 3,13% du nombre de centres de vote. Cependant, le CEP s'engage d'ici le 24 janvier à remplacer effectivement ces 47 centres de vote privés par des centres de vote publics. Et maintenant, en ce qui a trait aux articles qui devaient être présents pour pouvoir faciliter le travail des membres du bureau de vote, nous leur garantissons également qu'à l'intérieur du kit qui sera disponible pour les membres du bureau de vote, il y aura une calculatrice et il y aura une lampe suffisamment puissante pour éclairer de manière autonome la surface ou le local disponible pour le dépouillement. La commission recommande que le CEP rende publique la liste des organismes d'observation électorale et que les critères d'accréditation des observateurs électoraux soient plus solides et plus sérieux. Cette recommandation sera appliquée, elle aussi, dans sa totalité et avant le lundi 18 janvier
nous ferons parvenir à la presse et à la commission la liste, et sera rendue publique cette liste d'organismes d'observation électorale et les critères d'accréditation comme demandé. Les photos des procès-verbaux prises par les superviseurs doivent être affichées dans chaque centre de vote et envoyées au CTV et postées sur le site du CEP. En vue de cela, la Commission recommande vivement que les superviseurs reçoivent une formation et les moyens adéquats. Nous disons ceci, non seulement les superviseurs sont encore reformés pour pouvoir mieux maîtriser l'utilisation du téléphone, du smartphone qu'ils ont en main pour faire les photos, mais mieux que ce qu'a demandé la Commission, nous donnons la garantie que seront affichés dans chaque bureau de vote, plus que la photo du procès verbal qui ne peut être utilisé en justice, mais on va afficher un exemplaire authentique du procès verbal utilisé pour le déroulement. Un exemplaire authentique du procès verbal utilisé pour le déroulement sera affiché sur le mur extérieur de chaque bureau de vote après le dépouillement. Le nombre de mandataires sera effectivement réduit considérablement. Pour le 24 janvier, le CEP partira de 900 000 mandataires et plus pour avoir une quantité de 38 100 mandataires. Donc, pour le tour du scrutin du 24 janvier, il n'y aura plus 900 et quelques mille mandataires, mais il y aura 38 100 mandataires. Maintenant, nous voulons aussi vous rappeler que les 38 000 mandataires ne seront pas 38 000 personnes qui sont habilitées à voter, mais il s'agit de 38 000 électeurs, parce qu'ils sont déjà électeurs. Un mandataire est une personne choisie parmi la liste des électeurs. Maintenant, en plus de ça, pour des raisons de transparence et pour des raisons de réduction de cette tentative de fraude qu'on a constatée au premier tour et au deuxième tour, qui consiste pour des mandataires, des observateurs, d'essayer de voter sur des procès-verbaux non officialisés et qui disparaissent après le vote. Ils votent sur des procès-verbaux dressés par les membres du bureau de vote qu'on ne retrouve pas au moment de la tabulation. Le CEP va demander aux partis politiques et aux organismes d'observation d'affecter leurs mandataires, comme le veut le décret électoral, dans le bureau de vote où leurs noms apparaissent sur la liste d'émargement. La Commission recommande que soit reconsidérée totalement la question du recrutement et la formation des membres du bureau de vote. Commentaire de la Commission, la chaîne pléthorique de relais humains dans le processus électoral constitue en soi un problème et non une solution. La Commission estime que les membres des BV ne doivent plus être personnel vacataire, mais soumis à l'influence, ne doivent plus être du personnel vacataire soumis à l'influence impitoyable de certains acteurs politiques. Le CEP dit ceci, encore une fois, nous avons pris l'engagement de respecter l'ensemble des recommandations, celles-ci également en ce qui nous concerne.